c'est ma famille. Ouais. Maman Jésus, papa Jésus, oh, bravo. Continue comme ça. Quand tu vas mourir d'un AVC, parce que tu as passé toute ta vie à te soucier des autres, sans penser à l'avenir de tes enfants. Quand tu vas mourir d'un AVC, faites-moi confiance. Les gars, mettez les cœurs, on vient de signaler le direct. Mettez les cœurs, on vient de signaler le direct. Mettez les cœurs, on vient de signaler le direct. Partagez le live, s'il vous plaît. Quand tu vas périr, tes amis là, ils ne seront pas là. Ceux que tu as aidés ne seront jamais là. Je vais vous dire une chose. Vous voyez, les amis que j'ai envoyés en France n'ont jamais aidé mes enfants. Moi, je connais des personnes qui étaient dans mon ministère, que j'ai aidé. Je connais des personnes qui m'ont dit, général, j'ai besoin d'argent, je les ai donnés. D'autres me viennent en Afrique, je leur mets une voiture à disposition. Ma femme est morte. Même m'appeler pour dire, général, l'école de tes enfants là, nous, on va s'organiser pour que chaque année, nous, on paye l'école de tes enfants. Il n'y a pas un. Je paye l'école de mes enfants. Je paye le loyer de mes enfants en Europe, moi seul. Je m'occupe de mes enfants seul. Il n'y a pas 5 francs d'une tata, d'un tonton, d'un tanti, d'un fidèle. Je m'occupe de mes enfants seul. Ceux que j'ai aidés n'ont jamais été là. Même pour les funérailles de ma femme, des amis que j'ai aidés ne m'ont même pas amené 100 000 francs pour dire, général, on va participer à enterrer ta femme. Si vous croyez que par votre générosité, les gens vont se souvenir de vous, vous êtes dans un mensonge, vous êtes dans une illusion. Je vais aller plus loin. Ceux qui réussissent dans la vie et deviennent des millionnaires sont des gens qui sont méchants et égoïstes. Vous ne les verrez jamais aider des gens. Vous ne les verrez jamais distribuer de l'argent. Mais quand tu vas l'expliquer un point, tu dis, ah ben actuellement c'est difficile, hein? C'est la conjoncture, actuellement les temps sont difficiles, voilà, et autres, je vais voir ce que je peux faire. Voilà, je ne te promets rien. Voilà, parce que c'est vrai que les gens racontent, mais même tu vois, nous investissons de l'argent, si on doit prendre l'argent pour distribuer à tout le monde, mais à quel moment nous on dira, voilà, il faut que tu nous comprennes aussi. Voilà, ben on va mettre en prière, que le Seigneur te soutienne. C'est ceux-là qui deviennent riches. Si tu veux être riche en 2025, là, tu as tout aidé en 2022. Tu as tout aidé en 2023. Tu as tout aidé en 2024. Je ne te dis pas de ne jamais aider quelqu'un dans ta vie. Mais en 2025, là, pardon, il faut faire pause. Il faut contempler ton argent. C'est-à-dire les dépenses bêtes, les amitiés bêtes, les soutiens bêtes, les générosités bêtes. Il faut économiser ça chaque mois. Et puis tu vas voir ce que ça va rapporter en fin d'année. Tu vas prendre ça, tu vas construire une maison pour tes enfants. Et puis en 2026, tu pourras aider quelqu'un. Mais en 2025, l'année de la prospérité, je vous demande pardon, soyez méchants. Cette année 2025, si vous voulez réussir, devenez méchants. Devenez très méchants. N'aidez personne. Faites les captures qu'on a dit qu'un pasteur ne parle pas comme ça. N'aidez personne. Soyez méchants. Parce que les gens que vous aidez, ce sont toujours les mêmes qui vont raconter des choses sur vous, qui vont dire des choses sur vous, qui vont prendre le soin de raconter des choses. Je vais vous dire une chose, s'il vous plaît, comprenez-moi. Si vous voulez devenir millionnaire en 2025, votre dépense d'argent, votre argent doit devenir comme caca de chat. Toi, tu as déjà vu caca de chat. On dit ils sont avares comme caca de chat. Moi, en 2025, tous ceux qui m'envoient des messages, général, aide-moi, ma maman est malade, pardonnez. S'il vous plaît, gardez vos messages pour vous seuls. Quand j'ai perdu ma femme, je ne vous ai pas vu. Donc arrêtez de m'emmerder. Vous qui amenez des messages à Kimi finance moi, hey, allez voir vos pères, vos mères. On n'est pas la banque. Je le dis ici directement. Tu es fâché, tu te désabonnes de ma page. 2025, là, je vais être milliardaire. Je vais atteindre au moins 7 milliards. Vous qui venez nous sucer comme des puces et qu'on nous insulte sur les réseaux sociaux, vous n'avez jamais allumé vos caméras pour répondre à quelqu'un. Arrêtez votre hypocrisie là. C'est quoi à la fin? N'importe quoi. Devenez méchant. Changez même vos numéros. Changez vos numéros. Cachez-vous. Pour plus économiser et réaliser dans le secret. Vous devez vous cacher. Vous devez réaliser les choses dans le secret. Vous devez prendre le soin d'investir en secret. Mais telle personne va t'appeler. Parce qu'il y a des chances. Quand il t'appelle, tu vois les numéros comme ça. Moi, je connais des personnes. Quand on les appelle, ils ne peuvent pas couper. C'est-à-dire, ils t'en même. Et ça, si je ne réponds pas, il va dire que je l'ai appelé. C'est-à-dire, ils pensent toujours à ce que les gens vont dire s'ils disent non. Apprenez à dire non. Hein. Apprenez à dire non. Il y a des gens dans leur vie, ils ne savent pas dire non. Tout ce qu'on les demande, j'ai compris.
oui, ok, j'ai compris. D'accord. Oui, oui. D'accord, j'ai compris. D'accord. Ok. D'accord, d'accord. J'ai compris. D'accord. Demain, je vais voir ce que je peux envoyer. Et puis la personne fait plus pleure. Et Seigneur, eux-mêmes ils savent que c'est difficile chez moi. Je n'ai pas les moyens, je n'ai pas d'argent. Mais c'est toujours moi qui vais appeler. Mais qu'est-ce que je les ai fait? Qu'est-ce que je les ai fait, Seigneur? Pourquoi c'est moi on appelle toujours? Chienne. Chienne. Petit chien. Change ton putain de numéro. Bordel de merde. Change ton numéro. Fais pas chier le monde. Enfant maudit. Moi, ce petit enfoiré, Ce sont des mendiants. Je ne suis pas mendiant, tu es un mendiant. Je ne suis pas mendiant, tu es un mendiant. Des mendiants te fatiguent tous les jours. Ils sont dans ton téléphone. Et puis toi, ton téléphone sonne et puis tu as peur. Tu as peur de ton propre téléphone. C'est-à-dire que dans ton téléphone, tu te dis, hey, c'est qui encore? C'est qui? Hey, c'est qui ça? Ah, les numéros là aussi, je ne connais pas ça, c'est la fille encore. Hey, toi-même, tu n'as pas la paix à cause de ton téléphone. Mais casse-le. Casse le téléphone. Faut enlever la puce. Et puis, il y a demandé comment faire. Il a fait sortir une puce que je n'utilise pas ici. Parce que toutes mes puces là, c'est les puces des pays. Voilà, ça c'est l'ICA, ça c'est Israël. Voilà. Voilà, ça c'est tous des numéros. C'est tous des numéros. Voilà, ça je n'utilise pas. Ce MTN, je n'utilise pas. Tu prends ta puce comme ça. Et puis tu fais ça. Voilà. Et puis tu casses ça bien, ta puce. Voilà. Et puis tu cherches maintenant un marteau. Tu prends maintenant un marteau. Ouais, le marteau de Thor. Ouais, le putain de bordel de marteau. Il est où le marteau? Tu prends un marteau maintenant. Voilà. Tu prends un marteau. Et puis tu l'écrases maintenant. Tu le prends et puis tu le mets dans les toilettes. Tac, et puis tu tires la chasse d'eau. Zoupa. Et puis tu contentes maintenant le silence. Oh, ça fait du bien. Ah, tu peux maintenant grossir. Tu peux maintenant goûter le champagne. Ton téléphone ne sonne plus. Ouh, tu es libéré. En fait, le démon, c'est ta puce. Le Satan que tu cherches là, c'est ta puce. Il y a 4 numéros dont tu as le plus besoin dans ton... Il y a 4 numéros à qui tu dois amener ton nouveau numéro. Ton père. Quand tu envoies à ton père, tu dis, papa, si tu donnes mon numéro à un membre de la famille, je te bloque. Ta mère. Celui qui te baise est ton employeur. Voici les 4 personnes qui ont l'obligation d'avoir ton numéro. Après maintenant, la banque et puis les autres qui sont autour de toi. À part eux, personne n'a le droit d'avoir tes données personnelles. Parce que tu dois avoir la tranquillité pour tes projets. La paix. Tu dois avoir la paix. Mais tu n'as pas la paix. C'est toi qu'on appelle. Tu es traumatisé. Tu ne dors pas. Et ils sont tellement méchants qu'ils peuvent t'appeler à 3 h du matin. Allô? Oui. J'espère que je ne te dérange pas. Hein. Quelqu'un qui t'appelle à 3 h du matin et puis qui commence par... J'espère que je ne te dérange pas. Hein. Il t'appelle à 3 h du matin. À 3 h du matin. Et il te pose la question. J'espère que je ne te dérange pas. C'est ta maman qui ne te dérange pas. Ton barbier. C'est ton papa. Ton papa maudit là. C'est lui qui ne te dérange pas. Petit maudit. Ton barbier cassé, chienton.
Bon, les amis, nous sommes en 2025. Voilà, on va se calmer. On n'est pas obligé de s'énerver, on va se calmer. On va se calmer, on va se calmer. Il va bien. Na nyawari. Il da nyana wakwaze ganya. On m'appelle à 3h du matin, ça veut dire que j'espère que t'es malade. Énerve-moi. Allô, j'espère que ne te dérange pas. Hein. Tu dors? Bon, faut pas te fâcher. Et les enfants, t'as dit, il va pas trop au but, hein? Et il persiste encore. Et les enfants, la santé, bon, il n'y a rien de mal, hein? C'est pour t'expliquer un petit problème là, mais si le problème est petit, pourquoi ta maman n'a pas résolu le problème? Bon, alors tu m'entends? C'est des choses qui énervent. Change de numéro, change. Pardon. Avant, si tu ne changes pas de numéro, que Dieu te maudisse. Tous ceux qui sont dans cette situation, qu'on persécute, les parents vous appellent du village pour vous expliquer tous les problèmes. Si vous ne changez pas de numéro après ce live, vous allez mourir en 2025 parce que vous êtes des maudits. Dieu m'envoie vous donner l'information. Changez de numéro. Ferme ta gueule là-bas. Quand non, ma cause, je refuse de parler. Imbécile. Change de numéro. Salopade. Salopon foirette. Tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie du cœur. Tu ne vis même pas. Et c'est toi qui es tout dans cette imbécilité. Et qu'on parle, oh non, un pasteur va le dire à ton père et à ta mère. Je suis là ce soir pour te délivrer. Chienton. Vous m'avez demandé d'être sauvage. Vous m'avez demandé d'être brutal. C'est vous qui m'avez donné la permission. Donc je serai brutal. Bon, on va aller, on va avancer. On avance. Voilà, devenez méchant. Très beau, moi en 2025. Envoie-moi un message même. J'ai fait vu ignorer avec succès. Je fais vu, je vois, j'ignore. Et j'ignore avec succès. Vu, ignorer avec succès. Il faut m'envoyer un message pour dire, général, mon papa est en train de mourir. Qu'il meurt. On meurt pour aller au paradis. Quelqu'un doit mourir, non? Qu'il meurt pour aller au paradis. Ça fait chier les gens. Je suis à la base de ton père. Je suis ton père. Je suis membre de ta famille. Je te connais où? Il y a quelle loi qui m'oblige à t'aider? Il y a quelle loi? Quelle obligation? Oui, mais si Dieu t'a béni, imbécile, quand j'étais en prison, là, tu es venu me soutenir. Quand on m'insulte sur les réseaux sociaux, quelqu'un là, il va vous allumer cette année 2025 si vous n'êtes pas millionnaire. Il va vous agresser pour que vous deveniez des millionnaires. À qui je fais du bien ce soir? Si je te fais du bien et que mon général, tu me fais du bien. Parce que ceux qui sont prédestinés à réussir, qu'ils entendent de tels messages, il y a une flamme qui s'élève en eux. Il y a une révolte qui s'élève en eux. Vous ne devez rien à quelqu'un sur cette terre, car vous seul. Continuons. Même Jésus n'a pas aidé tout le monde. Lisez bien la Bible. Il y a des gens qui l'ont vu, n'a pas aidé. Autant de Jésus, il y a beaucoup de malades, n'a pas guéri tout le monde. Aïe. La Bible dit qu'il guérissait seulement ceux qui avaient envie d'être guéris. T'as dit quand il te regarde, puis ça y est, dans ton affaire, puis avoir un point, c'est là il te sauve. Dans le cas contraire, mon ami, qui est devant moi? Pas venir me déranger. Actuellement, Abidjan est chaud. La vie est dure, la vie est compliquée. Il y a 3 démons qu'un pasteur ne peut pas chasser. Le loyer, la facture d'électricité, la scolarité des enfants. Quand ces 3 démons se mettent en accord, il peut te chasser de la maison. La 3e chose que je vous ai dit, la première des choses à éviter, c'est les amitiés. La 2e des choses à éviter, ce sont les aides bêtes. Rendre service aux gens, aider les gens, gaspiller l'argent. On t'appelle 10 000 ici, t'as dit toi chaque fin du mois, je vais amener 20 000 à tanti, 30 000 à tonton, 40 000 à tanti, 20 000 à ma mère. Et puis toi, tes enfants n'ont rien. Je connais un homme qui était très riche et qui a passé son temps à scolariser tous les enfants de ses frères. Lui-même, ses frères, il les a positionnés, il les a trouvés du boulot et autres. Et il est mort. Le jour de l'enterrement, même ces maisons que ses frères étaient informés, ils n'ont jamais déclaré ça à ses enfants. C'est-à-dire, le monsieur avec des biens. Ils ont caché les biens. Ils n'ont pas dit à quelqu'un. Et puis, c'est eux qui continuaient de percevoir l'argent. Jusqu'à ce qu'un jour, le fils aîné décide d'aller au cadastre pour aller voir si le nom de son père était lié à des biens. Ils ont découvert que son père
avait près de 18 maisons en Côte d'Ivoire. Ils sont allés voir toutes les maisons. Et vous savez qui ils retrouvent là-bas? Les parents de leur père étaient là-bas. Ils n'ont jamais dit aux enfants que votre papa a tel bien, tel bien, tel bien. Ce sont ces gens-là que vous voulez aider. Continuez dans ça. Tu aides les gens de ta famille et puis c'est eux qui te tuent en sorcellerie. Ils prennent ton argent, ils prennent tes habits. Tu arrives en vacances, tu donnes les habits à tout le monde. Eux, ils prennent ça et puis vont donner un féticheur pour dire je veux que la chance que ma soeur a volée là. Il y a vous dire encore une chose. Je vais aller encore plus loin. Vous savez que plus vous aidez des gens, regardez dans un village. Vous arrivez dans un village et vous accomplissez quelque chose de bien. Au lieu que le village vous célèbre, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent que vous appartenez à une loge. Si vous voyez qu'il a beaucoup d'argent, il appartient à une secte. L'argent qu'il nous donne là, est-ce que vous savez, moi je suis allé consulter, tout l'argent qu'il nous donne là, c'est pour prendre nos étoiles. C'est avec nos étoiles là. Il a volé nos étoiles. C'est ce qu'il a pris et puis lui il est en train de réussir. Est-ce que vous savez, quand tu as aidé des gens, et puis le Messie, on te dit que c'est toi qui voles. On a dit ça à Nathalie quoi, non? Vous ne vous rappelez pas? La maman de Nathalie quoi dit ça à Nathalie quoi? Vous n'avez pas entendu les vocaux, les audios? Que tu as pris l'étoile de tes frères. C'est-à-dire, toi, tu te sacrifies pour les autres. Et puis le Messie qu'on te donne, que toi, tu es dans une loge où elle vend la drogue. Hein. Il paraît que c'est l'argent de prostitution. Il paraît qu'elle nous a volé notre étoile là. Ce que l'on devait devenir là, c'est ça, elle a pris et puis elle est devenue comme ça. C'est là, elle va mal finir. Si on est malin, on est capable de voir les marabouts aussi. Ils vont changer les choses. Ils vont prendre son étoile là pour nous redonner. Et puis un matin, tu te lèves, tu ne comprends pas ta vie. Ta vie est difficile parce que tu as été stupide. Tu as pris ton argent, tu as aidé des gens qui ne t'ont jamais aimé et qui ne t'aimeront jamais. La seule personne au monde que tu dois aimer plus que tout, c'est toi-même. C'est toi-même. Si toi-même tu ne t'aimes pas, tu vas mal finir. Quelle est la troisième chose à éviter? En 2000, vous savez, je parle ici, je vous fais du bien. Mais je ne vois personne en train de mettre les cœurs. Je ne parle plus. Je ne dévoile pas la troisième erreur à éviter. Non, je vous donne une minute. Les 1000 personnes qui vont tapoter ce live, vous serez les milliardaires en 2025. Je vous donne une minute. Je veux voir tout le monde écrire, je serai milliardaire en 2025. Mettez-moi les cœurs, écrivez un good live. Sécurisez le live. Mettez les cœurs, on monte à 600 000 cas. Partagez le live, mettez les cœurs. Partagez le live, sinon je ne parle plus. Partagez-moi le live. Partagez-moi le live là. Partagez le live, tapotez. On monte à 600 000 cas. Tous ceux qui tapotent, Seigneur, amène-le à quitter les fausses amitiés. Amène-le à ne pas faire les dépenses stupides. Mettez les cœurs, partagez le live. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live. Je veux voir un seul commentaire, good live. Quelqu'un dit escroc. Je suis un escroc. Moi, j'ai escroqué ton père ou ta mère. Que Dieu te maudisse. Que cette année 2025, tu sois la personne la plus pauvre de ta famille. Écrivez, je serai milliardaire en 2025. En 2025, encore, tu as le temps de venir sur live de Makoso pour parler mal. Toi, tu n'as pas de vie. Hein? En 2025, Makoso est en train de construire. Makoso, le mardi, Makoso prend un avion, il est en Israël. Toi, tu viens encore m'insulter sur ma page. Tu es encore à ce stade-là. En 2025, toi, tu es encore au stade de venir insulter les gens sur les lives. Ta vie, là, c'est aller insulter les gens sur les lives. Au lieu de te concentrer pour savoir comment je vais réaliser le métier que tu as eu, allons insulter Makoso sur ces lives. Mais toi, tu es un maudit. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît, j'insiste. On monte à 600 000, sinon le général arrête le live. Montons à 600 000 cas, partagez-moi le live. Amenez le live dans tous les groupes WhatsApp. Tous les groupes WhatsApp où vous êtes, amenez le live. Ils vont vous remercier. S'il vous plaît, abonnez-vous en même temps. Abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous. On va aller point par point. La troisième chose que vous devez éviter, si vous voulez être riche, c'est pour ça que je vous conseille ce livre-là. Ce livre-là, je vous le conseille. Comment posséder une année et devenir milliardaire. Comment posséder une année et devenir milliardaire. Ce livre-là, allez sur Amazon. Tapez Makoso Kami dans le livre. Vous allez trouver ce livre-là. Faites tout pour l'avoir. Vous m'avez déjà vu faire promotion de mes livres. Voici mon premier livre. Les secrets de la réussite que je donne gratuitement à tous ceux qui m'écrivent sur le WhatsApp. Le deuxième livre, le voici. Comment posséder une année et devenir milliardaire. Pour devenir milliardaire, là, tu dois d'abord être millionnaire. Ensuite, milliardaire. Moi, je suis millionnaire. Je suis dans l'immobilier. Je suis dans le trading.
je suis dans l'agriculture, je suis dans des choses extraordinaires, des placements d'argent que tu n'imagines même pas. Qui m'invite le mardi? Je suis invité en Israël. Je passe d'abord par l'Éthiopie avant d'arriver en Israël. Je vais signer 2 contrats en Éthiopie. Je ne plaisante pas avec ma vie. Ce que je te montre ici, c'est l'homme qui parle sur les réseaux. Mais quand les réseaux s'éteignent, je suis un homme d'affaires. Tu n'as même pas idée. Mais cette année 2025, le Saint-Esprit me dit que tu seras plus riche que moi. Je veux voir tout le monde écrire, je serai plus riche que toi. Écrivez, moi je dis, je serai plus riche que vous tous. Qu'est-ce que toi tu me réponds? Mettez les cœurs, partagez-moi le live, s'il vous plaît, accélérons. La troisième des choses que vous devez éviter en 2025, c'est de perdre le temps. Écoutez-moi très bien. Vous devez éviter de perdre le temps inutile sur les réseaux sociaux. Je m'en... Toi-même tu sais déjà. Je vous explique. 80% de ceux que vous écoutez sur les réseaux sociaux, qui donnent leur opinion, qui cassent les papos, qui sont en train de parler, qui font les panels, qui font les bérets. Une question. Comment des gens sensés peuvent faire des panels jusqu'à 4 h du matin? Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur tête? C'est-à-dire des gens qui sont censés réussir, des personnes qui sont censées diriger une entreprise, qui sont censés faire évoluer leur famille. Ils sont en live sur TikTok, panel, ils sont 18. Et ils sont couchés là. Hein? Chez toi, c'est comment? Tapoter, hein, tapoter. Ils sont 18. Tapoter, 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 tapoter. C'est-à-dire, j'ai envie d'entrer dans le panel, les attraper comme ça, les 18 personnes, coup de tête ici, coup de poing, ricoter, botter ces personnes. Comment vous pouvez imaginer? Et toi, tu prends ta vie, ton avenir. Ta maman t'a porté pendant 9 mois de grossesse. Et puis toi, tu es assis jusqu'à 5 h du matin en train d'écouter des gens qui à l'école étaient les derniers. À l'école, c'était les derniers. Vous venez écouter des bordels, des géreuses de busy, des waka qui font des panels. Venez, venez, la chienne là. Oui, oui, la chienne là. Elle pense que quoi? Que moi je suis sa camarade? Hein? Bordel là. Chienne là. Je vais vous expliquer. Une fois, on est allé gérer. Et puis, le gars là, il a mougou. Elle m'a appelé pour me dire que, oui, le gars là, sa pine est gros comme ça. Quand il me baisait là. Et puis moi, je lui ai dit, ce sont des gens comme ça. Les derniers de la classe. Les derniers de la société. La racaillerie ambulante. Vous vous asseyez. Vous prenez 9 mois de grossesse de votre maman. Et puis vous leur donnez ça. Eux, ils deviennent des stars. Des vendeurs d'illusions. Des dogmas. Vous prenez votre destin, votre avenir. Parce que le temps, c'est ton avenir. Vous prenez ça, vous venez vous asseoir. Et puis, vous leur confiez ça. En fait, cuilolo. Et puis, pendant 3 heures, tu es assis. Aujourd'hui, le live était fort. Vous êtes en train d'écouter les derniers. Des gens qui n'ont aucun niveau. Vous les entendez mettre le à la place de là. Et vous leur confiez. Non, attendez, mais c'est incroyable. Je vais vous dire une chose. Et cette chose que je vous dis va vous choquer. Ce que tu écoutes influence ton esprit. La révélation, c'est grâce à ton esprit que tu deviens ce que tu as envie de devenir. Donc, le premier élément qui amène quelqu'un à réussir, ce n'est pas le travail. C'est d'abord le rêve qu'il a. Et le rêve est dans notre esprit. Donc, celui qui occupe ton esprit, ce qui occupe ton esprit est ce qui détermine ton avenir. Si quelqu'un arrive à occuper ton esprit, c'est que la personne contrôle ton avenir. Et ton esprit est contrôlé par TikTok, par des panélistes, par des influents cons qui sont en train d'influencer ton esprit dans la bêtise, à détester souvent des personnes que tu ne connais pas. Et tu dis demain, je ne comprends pas ma vie. Allons plus loin. Je réponds. Ce que tu écoutes influence ton esprit. Or, c'est grâce à notre esprit que nous devenons ce que nous devons être. Question pertinente. Celui qui écoute
un dernier, répondez à ma question. Je réponds. Celui que tu écoutes influence ton esprit. Et tu deviens ce que ton esprit pense. Donc, je vous pose la question. Celui qui écoute un dernier, il deviendra quoi dans sa vie? Répondez aux commentaires. S'il vous plaît, répondez. Maintenant, j'ai parlé interrogation. Prenez vos feuilles. Merde, prenez vos feuilles. Interrogation surprise. On y va. Question. Celui qui écoute un dernier, qu'est-ce qu'il devient dans la vie? Répondez. Il devient quoi? Répondez, répondez. C'est la question. Dernier. Celui qui écoute une géreuse de busy, une poquée, une vendeuse de piment, une bordel nayo, devient quoi? Celui qui écoute une géreuse de busy devient quoi? Répondez-moi. Répondez, répondez, c'est interrogation. C'est interrogation. Répondez à la question. Celui qui écoute une géreuse de busy devient quoi? Devient quoi? C'est pas dernier. C'est pas échoué. Devient quoi? Celui qui écoute une géreuse. Celui qui écoute un dernier devient dernier. Et celui qui écoute une géreuse de busy devient quoi? Balthazar. Géreuse de busy. Claire. Continuons. Celui qui écoute une vendeuse de rêve deviendra quoi? Une pafloteuse. C'est-à-dire, tu vas aussi vendre du rêve, tu seras dans une vie imaginaire. Et puis moi, quand je suis aux États-Unis, et puis moi, pourtant, tu n'as jamais pris l'avion. Ne te comporte pas comme certaines personnes à Douala. Quand tu les rencontres, eh ben, mon cousin, il est au niveau de rue Le Pic, rue Le Pic au niveau de Paris 16e. J'écoute souvent les gens à Douala, je suis dépassé. Mais le gars, s'il s'habille comme un benguiste, il met le parfum comme le benguiste, il n'a jamais pris l'avion. Il te parle des rues de Paris, toi-même tu es étonné. Eh ben non, attends, excuse-moi, excuse-moi, mademoiselle, excusez-moi. Voilà, quand je vois, dans 2 jours, c'est les parents qui m'ont bloqué ici. Hein. Soit je devais être à Paris, j'habite à Paris 16e, sur avenue Roche. Les gens de Douala. T'es pas flottant. Écoutez. Si vous écoutez des vendeurs de rêves, je répète encore, la 3e chose à éviter, si vous voulez réussir, vous voulez devenir riche en 2025, je vous en supplie, bande d'imbéciles que vous êtes, arrêtez de perdre le temps de votre vie sur les réseaux sociaux à écouter des imbécilités, des âneries et des congossas qui ne changeront rien dans votre vie. Quand vous écoutez quelqu'un, il y a 2 questions que vous devez vous poser. Ce que j'entends, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça peut me faire avancer? Est-ce que ça peut me rapporter de l'argent? Si la réponse est non, coupe le live. Va dormir. Va écouter des prédications. Va écouter des enseignants. Va apprendre l'anglais. Il y a des sites aujourd'hui pour apprendre l'anglais. Mais tu perds ton temps. Regarde, tu es en train de vieillir. Tu prends de l'âge. Tu n'as même pas encore une maison en ton nom. Putain de bordel de merde. On continue. Maintenant, la question que j'aimerais terminer pour vous poser. Est celui qui écoute un général, qu'est-ce qu'il devient dans sa vie? Répondez à la question. Celui qui écoute un général, il devient quoi? Répondez à la question. Celui qui écoute un général, qu'est-ce qu'il devient dans sa famille? Qu'est-ce qu'il devient dans sa vie? Écoutez-moi. Répondez à la question. Écoutez. Répondez à la vérité. Il devient quoi? Celui qui écoute un général devient milliardaire. C'est de ça qu'il s'agit. Les sorciers, les aigris. Tu deviens au moins un commandant. Si tu n'as rien devenu, c'est un capitaine. Parce que tu es en face de toi un général qui est là pour un seul objectif. 2025, l'argent ou rien. Accélérons. La seule chose que tu ne pourras jamais rattraper dans ta vie, c'est le temps perdu. Vous savez, moi, je suis arrivé à un niveau dans ma vie. Injure, critique, live, insulter mes enfants, me traiter d'assassin. Ce sont les choses qui m'aident à avancer. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Je répète encore. La seule chose que vous n'allez jamais rattraper dans votre vie, c'est le temps perdu. Ici, par exemple, je viens de passer au moins 1h30 avec le général. Mais déjà, tu as déjà gagné quelque chose. Tu as déjà eu 3 secrets des choses que tu dois éviter.
Quelqu'un d'intelligent va écrire numéro 1, éviter les amis. Numéro 2, éviter les dépenses inutiles. Numéro 3, éviter de dépenser bêtement mon temps sur les réseaux sociaux. Ok, en général, tu passes combien d'heures sur les réseaux sociaux? Il y a des gens ici. Vous êtes sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que vous ne vous rendez plus compte de l'heure. Et quand vous vous rendez compte de l'heure, il est 4 heures du matin. Tu arrives au travail, tu es en train de dormir. Tu te dis, hey, mais qu'est-ce qui arrive? Je ne sais pas, je me sens lourd, je me sens fatigué, comme s'il y a un esprit de mort. C'est pas un esprit de mort. Tu as été envoûté par les derniers de la classe qui ont pris ton temps et ton esprit. Et la plupart de ces gens que vous voyez sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas de boulot dans la vie. Ils ne font rien. Tout ce qu'ils font, venez faire une vidéo. Non, nous sommes vidéoman parce que c'est le nouveau métier qui rapporte de l'argent. J'ai dit à ma fille Kimi, le jour où tu vas arrêter tes études pour te consacrer aux réseaux sociaux, je te maudis et je te réunis dans ma famille. Parce que tu vas échouer. Parce que les mêmes tatas, tontons, abonnés que tu as aujourd'hui, ils sont abonnés à moi. Ils sont abonnés à l'autre. Ils ne t'appartiennent pas. Ce sont des gens qui ne sont pas avec nous. Ils sont avec nous parce qu'on parle bien de nous. Le jour où tout le monde va nous abandonner, il ne restera qu'une minorité. Ces gens, ce que tu dis, tes abonnés là, ils peuvent cotiser chaque mois pour toi pour te donner. Non. Et tu vas vieillir, tu vas prendre de l'âge. Quand tu auras 50 ans, on va toujours t'appeler la petite Kimi. Non. Tu seras maintenant la maman. Mais si tu n'as aucun niveau, aucun diplôme, demain, je suis par exemple l'ami du président de la République. Il dit, Marcos, on veut positionner ta fille. Amène-nous ses diplômes. Tu n'as aucun diplôme. Qu'est-ce que je vais leur dire? Donc, la vie qui est là, si c'est sur les réseaux sociaux, je vois aujourd'hui mon petit Rach. Avant, je l'appelais pour lui dire, tu as eu ton bac. Si tu dis tu es garçon, il faut arrêter tes études pour venir danser avec tes petits reins sur les réseaux sociaux. Il faut teindre tes cheveux. Quand tu auras 50 ans, tu vas expliquer à tes enfants pourquoi tu as arrêté tes études pour venir danser les danses bêtes sur les réseaux sociaux pour dire que tu as réussi. Je vois aujourd'hui les petites filles qui sont sur les réseaux sociaux en train de danser. Moi, j'ai arrêté mes études. Je fais maintenant les placements de produits. À 60 ans, tu as fait les placements de produits. Quelle est la carrière qu'il y a dans ça? Il n'y a aucune carrière. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. La seule chose qui peut t'amener à réussir, tes études, la concentration et tes projets. Écoutez-moi très bien. Je vais plus loin. Chaque temps que tu perds te rapproche de la tombe. Je répète encore. Quand tu perds 1 heure à écouter quelque chose sur les réseaux sociaux qui ne te rapporte rien, qui ne t'enseigne pas, qui ne te rapproche pas de la réussite, qui ne te permet pas de réussir, c'est un pas que tu fais vers la tombe. Chaque année qui passe nous amène à perdre nos forces. Que tu sois d'accord ou pas, à un moment donné, tu n'auras plus de l'énergie, tu n'auras plus de la force. Mais quand tu vas arriver devant Dieu, on va faire la comptabilité de ce que tu as dépensé comme énergie sur les réseaux sociaux. Et on constatera que tu as peut-être dépensé 13 ans de ta vie. Quand on va calculer les heures, les temps que tu as passé sur les réseaux sociaux, à ne rien faire, à écouter que des abrutis. Et c'est là que tu auras que tes yeux pour pleurer. Je préfère m'abonner à quelqu'un qui peut m'enseigner, qui peut prier pour moi, qui peut m'éduquer, qui peut me motiver, même s'il est vulgaire, même s'il est sauvage. Mais quand il me parle, ça me met en moi les gemmes de la réussite. Allons plus loin. La différence entre ceux qui échouent, je dis bien, la différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent se retrouve toujours dans les résolutions, phrases et décisions. Il écoute, il analyse et puis il dit, bon, voici mes résolutions. Numéro 1, je ne veux plus marcher avec telle personne. Numéro 2, je ne veux plus être dans la sexualité. Numéro 3, je ne veux plus être dans la masturbation. Numéro 4, je ne veux plus aller en boîte de nuit. Numéro 5, il prend ses décisions. Et quand ses amis l'appellent, allô, il dit, je ne suis plus avec vous. Je suis désormais avec moi-même. Donc toi, tu as choisi quel camp? Je n'ai choisi que moi, mon camp. Je connais l'une de mes filles dont je suis fier aujourd'hui quand je parle d'elle. Cette fille, elle était dans la jet set. Voyage ici, voyage par là, dépense ici, dépense par là, alcool ici, alcool par là. Et un matin, quand elle a écouté mes enseignements, elle a pris une décision. Je ne goûterai plus jamais une seule goutte d'alcool dans ma vie. Ça fait aujourd'hui près de 3 ans. Une goutte d'alcool n'est pas rentrée dans sa vie. Elle est belle. Elle est métisse. Quand elle s'assoit avec les gens, tu dis, voici l'étoile de ma vie. Quand elle dit, on te sert, on vous sert du champagne, elle dit juste de l'eau. Ah, vous ne prenez que de l'eau. L'eau, c'est la vie. C'est-à-dire, les gens même sont choqués. Elle dit, l'eau, c'est la vie. Toutes ces personnes qui étaient dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les maquis, aujourd'hui, leur vie, là, ils ne sont allés nulle part.
Le monde que vous voyez, le paya, ça n'amène nulle part. Un matin, tu te réveilles, tu te dis, j'ai gaspillé mon argent bêtement. Si j'avais économisé cet argent, j'aurais au moins construit une maison. J'aurais peut-être construit un immeuble. Et c'est plus tard que tu te rends compte de toute la bêtise que tu as eu à faire. Mais je vais aller plus loin avec vous. Vous savez, en 2025, ton esprit doit être concentré sur deux choses. Notez ça. Ton esprit doit être concentré sur deux choses. Ton rêve et tes milliards. Le peuple qui passe plus de temps sur les réseaux sociaux, les séries Novelas TV, ce sont les Africains. Mais c'est pourtant eux qui sont les derniers au monde. Les Africains sont les derniers. Mais les Africains sont les plus grands clients sur les réseaux sociaux, sur TikTok et sur Novelas TV. Quand on parle des statistiques de ceux qui passent plus de temps sur les réseaux sociaux, ce sont les Africains. Pourtant, ce sont les derniers. Le même réseau social, il aurait pu l'utiliser pour faire des réalisations. Regardez la plupart des gens qui font les pages ou les TikTok sur l'agriculture. Vous ne voyez personne abonné là-bas. Ceux qui font les stratégies de vente en ligne, vous ne voyez personne qui est abonné là-bas. Mais quand vous voyez les insulteurs, les danseurs, les gens qui n'apportent rien à la société, tout le monde est abonné là-bas. Ceux qui font les challenges, tout le monde est abonné là-bas. Pourtant, ils n'apportent rien de concret à votre vie sur la stratégie de réussite. Allons plus loin, s'il vous plaît. J'aimerais savoir combien vous payez votre connexion Internet par mois. Et cela te sert à réaliser quoi dans ta vie? À part regarder la débauche, les Congossas, les clashs et à écouter des gens qui ont raté leur vie. Vous savez, à un moment donné dans la vie, on s'assoit et puis on se critique. Tu ne peux pas, en janvier, commencer à écrire, je vais réaliser tant. Voilà. Venez, 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 venez. Les enfants, venez. Bon, les enfants, asseyez-vous, asseyez-vous. Bon, en 2025, on va faire quoi? Hein? On va... Non, 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 non. Fais pas chier le monde. Fais pas chier le monde. Tu fermes ta gueule, tu t'assois, et puis tu commences à te faire des critiques. Quels sont mes comportements? Quelles sont les attitudes que je dois arrêter? Quelles sont les choses? Ça fait combien de temps on n'a pas vu Makosso sur un panel? Mais c'est fini. C'est fini. Ça fait plus de 2-3 mois. C'est seulement la dernière fois lorsqu'on parlait de Drogba qu'il a dit aux gens, mais arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Mais tu ne me verras jamais. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'à un moment donné, ceux les imbéciles ne changent pas. Aujourd'hui, là, après la perte de ma femme, 4 ans, je me sens guéri, même mes enfants se sentent guéris. Jusqu'à ce que Kimi va dire, papa, on souhaite que tu te remaries. Kimi va faire sortir ça de sa bouche. Mais c'est que Dieu nous a guéris de beaucoup de choses. Parce qu'à un moment donné dans la vie, on s'assoit et puis on pense. Si je meurs aujourd'hui, là, je meurs aujourd'hui, je laisse quoi? Aujourd'hui, là, je tombe, je meurs, je laisse quoi? Pose-toi la question. Pose-toi cette question. 2025 a commencé. On m'a amené la capture d'un homme qui a fait un poste. Il a souhaité meilleur vœu à tout le monde et il est mort le 1er janvier. Dès qu'il a fini de souhaiter meilleur vœu, il est mort. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit accepter le meilleur vœu. 80% des gens qui m'ont écrit de me souhaiter meilleur vœu, ils sont ici. Je n'ai répondu à personne. Je te réponds pourquoi? Tu dis de me souhaiter meilleur vœu. Tu sors d'où? Ta bouche est consacrée. Ta bouche, elle va changer toi-même ta propre vie. Pour venir me souhaiter meilleur vœu. Ton nom dit meilleur vœu à toi-même. Des hypocrites vont prendre le téléphone, te souhaiter meilleur vœu. Or, dans le cœur, ils souhaitent que tu meurs. Ce que tu me souhaites là, que Dieu te donne ça en double. Ce que tu me souhaites là, que Dieu n'ait qu'à multiplier ça dans ta vie. Si c'est ma mort, c'est mon échec, c'est ma fin que toi tu attends, que Dieu multiplie ça sur ta vie. Fais très attention. Nous sommes dans l'année qui fait ressortir le chiffre 9. C'est-à-dire que 2025, c'est l'année de l'argent. Mais avec qui tu parles? Avec qui tu consacres ton temps? Combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux? Vous savez, je vais vous dire une chose. Écoutez-moi. Parce que moi, je ne suis pas votre ennemi. Les secrets que je vous donne, je peux vous les vendre en conférence. Je suis en train de créer mon application. Pourquoi? J'ai 45 ans aujourd'hui. J'ai pris de l'âge. J'ai perdu plusieurs années dans les clashs, dans les Congossas, dans les sujets inutiles qui ne me rapportaient rien. Mon compte de 2 800 000 abonnés, il n'est pas perdu, il est parti. Tout le travail que j'ai fait là-bas, ça servait à quoi? Rien. Tout est vanité. Tout est vanité. Tout ce que vous voyez est vanité. La seule chose que tu dois capitaliser dans ta vie, c'est l'argent. C'est l'argent.
La seule chose que tu peux laisser à tes enfants, tu vas mourir. Oh oui, vous cherchez l'argent là. Quand vous allez mourir là, l'argent ça va vous accompagner au cimetière. Voici le langage des malheureux. Voici le langage des pauvres. Voici le langage des maudits. L'argent va pas m'accompagner au cimetière, mais va servir à mes enfants d'être heureux. Toi, à ta mort, tu laisses quoi? La souffrance, les dettes, le chômage, les loyers impayés à tes enfants. Moi, quand je meurs, je laisse au moins des immeubles, des maisons en France à mes enfants. Je suis propriétaire de 2 maisons en France. Mais je considère dans ma vie que j'ai échoué. Moi, je considère dans ma vie là, que j'ai échoué. Quand je suis assis, je me dis, je ne devais pas être à ce niveau-là. En matière d'enseignement, sur les stratégies de la réussite, je suis le meilleur orateur. Dans le domaine de la guérison miraculeuse, je reconnais que Dieu m'utilise. Mais je n'arrive pas encore à remplir des stades. La faute n'est pas Dieu. La faute n'est pas les autres. La faute, c'est moi. Je dois m'asseoir et puis me remettre en cause. Quelles sont les choses que je dois abandonner? Même parler mal là. À vous là, je ne vais jamais changer ça. Wallahi bilay, je ne peux jamais changer ça. Parce que Aimé Césaire a dit que les noirs, les nègres ne comprennent que le langage du bâton. Et quand je vous parle mal comme ça rend, vous êtes content. Au moins Makosso n'est pas hypocrite, il nous dit la vérité. Je veux vous dire la vérité brutalement. Mais je considère dans ma vie que j'ai échoué. Je voyage dans le monde. J'ai une agence immobilière. Je rassemble des personnes dans des stades, plutôt dans des salles. Mais je considère que j'ai échoué. Souvent je me dis, et si j'avais 25 ans, j'aurais pu recommencer tout. Et Dieu qui me dit, c'est pas l'âge qui détermine la réussite. C'est la détermination et l'engagement. Ce sont les résolutions. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Ce sont les décisions, les premières décisions que tu prends en début d'année. C'est ce qui détermine ton année. Ça ne sert à rien de toujours continuer à regarder sites porno. C'est-à-dire en 2024, tu as regardé film porno, tu te masturbes tous les jours. Ça a changé quelque chose dans ta vie? Change, arrête. Chaque masturbation que tu fais, c'est une étoile de ta vie que tu donnes. C'est une partie de ton énergie que tu vends. Change. Change. Seuls les imbéciles ne changent pas. À un moment donné, en début d'année, au mois de janvier, on n'investit pas. En janvier, on n'entreprend rien. On pense. En janvier, on est comme ça. Quelles sont les erreurs que j'ai faites en 2024? Qu'est-ce que je ne dois pas faire en 2024, en 2025? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu? Qu'est-ce que moi-même... Qu'est-ce qui m'arrive? Il faut que je change. Souvent tu es là, tu pleures un peu toi seul. Est-ce que ma vie... J'ai 4 milliards dans mon compte, mais les autres ont 20 milliards. Et moi, est-ce que c'est normal? Seigneur, jusqu'à tout, moi, je n'ai même pas encore une maison. Ça fait 20 ans que je suis en Europe. Je n'ai même pas construit. Hé, Seigneur, voici le début de l'année là encore. Jésus, qu'est-ce que je dois faire, papa? On pense, on réfléchit. On analyse, on calcule, on réfléchit. On commence à vous dire, je vais... Non, calme-toi. Calme-toi. Pense. En 2h, 3h du matin, un grand pense. Il pense. Il pense. Il prend note. Il achète un livre. Il lit. Il paye un nouveau agenda. Il met à côté de lui. Et puis il commence à planifier les choses. Je vais faire ça. Quelles sont les 7 choses que je dois entreprendre cette année? Ok. Si je fais au moins 5 hectares de maïs, ça peut aller 5 hectares de tomates, ça peut aller. Donc je dois me battre pour le faire. Donc pour atteindre ça, je ne dois plus faire des dépenses inutiles. Donc fini les boîtes de nuit, fini les aides bêtes, fini les camps sur les réseaux sociaux. Je me désabonne de tout cela. Je vais m'abonner là où on parle d'agriculture. D'accord. Ok. Bon, au niveau de la prière, quelles sont mes heures de prière en 2025? D'accord, je vais mettre 6 heures, ok. Et puis minuit, d'accord. Bon, là au moins je suis à la maison, d'accord. Oh Seigneur, donne-moi la force à pouvoir réaliser ça. Qu'est-ce que je dois faire encore? Qu'est-ce que je dois faire? Oh, aide-moi. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui veut réussir dans sa vie. Allons plus loin. Quelle est la 4e chose que vous devez éviter? La 4e chose que vous devez éviter, elle est essentielle. Et qui veut mon général, il est tapoté. On n'est pas encore à 700 000. Mettez les cœurs. Vous aimez trop ça. Et on fait du bien, vous ne parlez pas. Mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez les cœurs, tapotez le live.
Mettez-moi les cœurs. Tapotez le live, mettez les cœurs. Tapotez, tapotez, tapotez. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Tous ceux à qui je fais du bien. Écris, mon général, tu me fais du bien. Je vois des personnes en Allemagne. Cette année 2025, vous allez rencontrer des multimilliardaires. Je vois des personnes en France. Je vois des personnes au Cameroun. Mettez les fleurs pour sécuriser le live. Je vois des personnes qui, cette année 2025, vous serez des milliardaires. Je parle aux futurs milliardaires. Tous ceux qui vont m'écrire sur mon WhatsApp pour dire je serai milliardaire, je vous envoie gratuitement mon livre. Ceux qui n'ont pas encore mon livre, écrivez-moi maintenant sur mon WhatsApp 0033 7 44 17 67 09. Au lieu de réussir, je vois des gens qui sont sur le challenge. Moi, je suis Barça. Moi, je suis Real de Madrid. Moi, je suis Barcelone. Moi, je suis Real de Madrid. On fait le concours de Barça et Real de Madrid. Vous êtes le maudit de la société. Vous parlez des gens qui sont milliardaires. Vous êtes qui, vous? Vous avez quoi? Vous parlez des clubs milliardaires. Votre famille là a quoi? Vous mettez vos organes sur des clubs qui appartiennent aux Occidentaux. Vous ne mettez pas les organes sur vos clubs. Moi ici Barcelonais, moi ici je suis Real de Madrid, moi ici PSG, moi ici Manchester United. Voilà le complexe des Noirs. Toujours à vouloir s'identifier à l'Occident. Tandis que nous avons le continent le plus riche. Traite que nous sommes. ASEC, Mimosa, Africa Sport National. Ce n'est pas des clubs imbéciles que vous êtes. Prenez mon WhatsApp. 0033 7 44 17 67 09. Prenez-le rapidement s'il vous plaît. 0033 7 44 17 67 09. Vous m'écrivez là-bas, je serai milliardaire. Je vous ai dit que mardi, je pars en Israël, non? Les 1000 personnes qui vont m'écrire sur le WhatsApp pour dire, général, je serai milliardaire. Vous m'amenez votre photo et tous vos sujets de prière. Je dépose ça en Israël. Je rappelle le WhatsApp. Mathieu, mets mon WhatsApp pendant le live, s'il te plaît. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui, là. Quand je commence un live, mets le WhatsApp, s'il te plaît, puis le titre. Tu trouves un endroit où tu vas écrire le titre. Pendant tout le long du direct. Parce que cette année-là, vraiment, je vais bien travailler. Aujourd'hui, je parlais avec ma secrétaire de la France. Je lui ai dit, Louise, cette année, je veux bosser. Cette année, je veux travailler pour Dieu. Je veux m'engager à donner des secrets très dangereux. Parce que je reconnais ce que Dieu a mis en moi. Je ne veux plus vous décevoir. Je ne veux plus être dans des choses inutiles. Je vais donner mes points de vue. Mais ma priorité, je vais travailler. Mais allons plus loin. Quelle est la quatrième chose que vous devez éviter? Parce que vous savez, il y a une loi qu'on appelle la loi du karma. La loi du karma. Tapotez, mettez les cœurs. On n'est pas encore à 700 000. Tant qu'on n'atteint pas les 700 000, moi, je ne parle pas. Non, 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 non. Tant qu'on n'atteint pas les 700 000, moi, je ne parle pas. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Tapotez, s'il vous plaît. Je vous donne une minute. Les 1000 personnes, Seigneur, qui vont tapoter. Mon Père, Jésus, je te connais. Papa, cette année, tu as dit c'est l'année de l'argent. Je veux qu'avant le 5, tu puisses ouvrir les portes des finances déjà dans la vie des gens. Une femme est au niveau du Gabon. Elle a reçu 22 millions après avoir suivi mon live sur la traversée. J'ai expliqué comment utiliser le vin. Comment utiliser la bouteille de vin rouge. Écrire son nom, son prénom et sa date de naissance sur un billet de banque. Mettre dans la bouteille de vin. Lire le psaume 66, se laver avec la moitié. Aller renverser la moitié dans la terre. La femme a obtenu 22 millions de son mari qui est inspecteur des impôts. Mettez-moi les cœurs. Tapotez s'il vous plaît. Je réponds. Je donne une minute. Si nous n'atteignons pas les 700 000, j'arrête le live. C'est que vous n'êtes pas déterminé à réussir dans votre vie. Je fais appel aux guerriers. Je fais appel aux soldats. S'il vous plaît. Une minute. Mettez les cœurs. Tapotez les camps. Tous ceux qui tapotent les camps avec le doigt, Seigneur. Que vos mains comptent l'argent. Que vos mains entrent là où vous n'êtes jamais entré. Que l'Éternel vous accorde la bénédiction et la faveur. Merci à ceux qui envoient les cadeaux. Tous ceux qui envoient les cadeaux, soyez bénis. Tapotez, mettez les cœurs. Je ne vois pas les tapotages. Macoums, cette année, l'Éternel me charge de te dire, tu signes un nouveau contrat. Mettez les cœurs. Je te vois plus au niveau de l'Asie. Mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cadeaux. Mettez les cœurs. Quelles sont les choses à éviter en 2025 si vous voulez être millionnaire? Le live que je fais là, vous allez le retrouver sur ma page Facebook. Donc quand vous finissez de suivre le live, allez sur la page Facebook pour réécouter ce que Marco soit dit. Mettez-moi les cœurs. Mettez les cœurs. Il nous reste 6 minutes. Il nous reste 10 secondes. Il nous reste 10 secondes. Les amis, il nous reste 10 secondes. Tapotez.
tapotez, tapotez, tapotez. 1000 personnes, tapotez rapidement. Tapotez, tapotez, tapotez. Mettez-moi les cœurs. Atteignons les 700 000 cas. S'il vous plaît. Quelle est la 4e chose à éviter? Vous voyez? Celui qui passe son temps à s'occuper de la vie de quelqu'un, lui-même a abandonné sa propre vie. La 4e chose que tu dois éviter, c'est de juger ou de critiquer la vie des autres. Évite aussi de donner la valeur à ceux qui parlent de toi. Je m'explique. Celui qui s'intéresse à la vie d'autrui oublie sa vie et se sacrifie à l'échec. Parce qu'il n'y a qu'un enfant qui est né maudit, qui va mourir maudit et qui vit maudit, qui peut laisser sa vie de souffrance pour aller s'intéresser à la vie de quelqu'un. Selon vous, ce que j'ai dit là, si c'est faux, venez me dire que c'est faux. Dans le monde qui est si compliqué dans lequel nous sommes, le monde difficile, tu vas laisser ta vie pour aller t'intéresser à la vie de quelqu'un. Ah, allô, oui, il y a un béret, la voisine du quartier là, tu as appris des choses sur elle. On dit quoi? Ah, il paraît qu'elle soit avec son voisin. Ma chère, explique-moi, explique-moi. Mais tu es maudit, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais tu es maudit, Tu vas laisser ta vie. Nous sommes dans un monde difficile. Tu vas laisser ton existence pour aller t'intéresser à la vie. Ah, allô, oui, tu as appris que le mari de Coco Emilia là, Francis, il paraît qu'ils l'ont arrêté, hein. Ah, ils l'ont arrêté au Sénégal là-bas. Oui, ils l'ont condamné à 6 mois de suicide. Il s'est mené de les sorties. Tchava qui a commencé à faire des vidéos pour montrer que son mari n'était pas en prison, qu'il était peut-être en voyage et autres. C'est des menteurs. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien d'autre à faire. Oh my God, oh my God, la pauvreté, esprit de pauvreté sort de ce corps. Esprit de pauvreté, ce sont les signes et les attitudes de la pauvreté notoire. S'occuper de la vie des gens. Juger la vie des gens. Est-ce que vous savez que lorsque tu portes un jugement sur quelqu'un, Dieu te maudit 2 fois? C'est pour ça qu'il est écrit dans la Bible, tu ne jugeras point. C'est mentionné plusieurs fois. Ne juge pas. Parce que la loi du karma dit, quand tu juges quelqu'un, Dieu te maudit. 1. Il n'y a personne qui est parfait sur la terre. Numéro 2, le seul juge, c'est Dieu. Numéro 3, il n'est même pas de ta famille. Donc tu le juges sur la base de quoi? C'est pas possible. Le problème des pauvres, le problème des gens qui sont pauvres, mentalement pauvres, spirituellement pauvres et financièrement pauvres, est qu'ils passent 80% de leur temps à parler des autres que de parler de leur pauvreté. C'est la vie. Ils parlent des autres. La plupart des gens qui aiment le béret, les spécialistes en béret, sont toujours pauvres. Les spécialistes, quand ils le béret, actuellement, ils sont en train de chercher l'identité de cet imbécile de wakatologue. Une personne qui n'a pas de visage, qui fait panel, qui critique la vie des autres. Et puis tu vois, des gens sont connectés. Oui, Waka, on est toi. Vous êtes avec un fantôme. Elle est sorcière. Elle boit votre sang. Elle est là pour vous tuer. Personne ne sait. Vous entrez dans sa vie. Vous suivez des fantômes. Qui êtes-vous à la fin? Sur TikTok, sur Facebook. Qui êtes-vous? Mais je demande aux sorciers de vos familles de vous manger. Parce que vous ne servez à rien. Comment la vie qui est aussi difficile? Toi, jusqu'à des gens qui disent que telle personne, c'est mon idole. Je vois des gens qui vont à des concerts. Et puis qui regardent des artistes comme ça. Comme si son âme sort de son corps. Les sorciers de la famille, manger la personne en même temps. Moi, quelqu'un va être mon idole. Quand je te regarde, dans ma tête, il a vu comment elle prend ton argent. La dernière fois, j'étais à Drogba, je regarde Drogba comme ça. Dans ma tête, j'étais de calculer, lui là, comment il allait prendre au moins 20 millions dans sa main. J'étais de calculer. Je le regarde, je dis, le gars, comment il met un passé un système pour aller prendre au moins 20 millions dans la main de Drogba. Drogba, tu me dois 20 millions. Drogba Didier, tu me dois 20 millions. Ça, je te dis ça en même temps. Parce que je lui dis, comment il a fait pour être ce qu'il est aujourd'hui? Non, gars là, il a un secret. Il faut que je le rencontre. J'ai rencontré Samuel Luton. Il m'a regardé, il dit, mon frère. J'ai rencontré M. KPC. Il m'a posé une question. Quand je lui ai répondu, il était étonné. J'ai fait, quand
tu rencontres quelqu'un, ne juge pas sa vie. La plupart de ceux qui te critiquent, je vais vous dire aujourd'hui une vérité qui va peut-être vous décevoir. Je vais vous dire aujourd'hui une vérité. Parce que plusieurs personnes ont peur d'être insultées. Plusieurs personnes ont peur d'être critiquées. Plusieurs personnes ont peur d'être souvent salies. Ils sont assis, ils se disent non, moi, je ne veux pas qu'on parle de moi. Moi, j'ai peur qu'on m'insulte sur les réseaux. Moi, je ne veux pas dans le quartier. Moi, dans la famille, Fermez vos gueules! Fermez vos gueules! Fermez vos gueules! Bordel de putain de mec! Fermez-la. Écoutez-moi. Vous faites chier à la fin. On est des enfants. Oui, mon général, moi, je veux que Dieu me donne juste le peu pour vivre. Parce que si j'en ai trop, les gens vont parler de moi. Il y a un moyen maudit comme ça, là. Il y a un moyen maudit. Non, moi, je veux juste un peu. Ton papa, là, quand il mougoussait à un moment, il a mougou un peu. Imbécile. Énervez-moi ce soir-là. Maudit va sortir ici. Et maintenant vous m'écoutez là. Faites pas chier. Nous sommes dans l'année de l'argent. Vos petits comportements merdiques, vous les gardez en 2023, en 2024. Faites pas chier en 2025. Bordel de merde. Et vous m'écoutez. Bon, on va parler. Tous ceux qui veulent être pauvres, fichez le camp de mon live. J'ai pas besoin de pauvres ici. Vous dégagez. Tous ceux qui veulent être riches, vous écrivez « Je veux être milliardaire en 2025 ». Maintenant, vous m'écoutez. La Bible dit, Matthieu chapitre 5, le verset 13, c'est la première référence biblique depuis qu'on a commencé le live qui est fait sortir. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Il ne sert plus à rien que d'être jeté, foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière de ce monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le berceau, sous la table. Mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Oui, je ne veux pas, moi, je ne veux pas qu'on parle de moi. Quand tu es une lumière, oh my God, écoute-moi, je vais te donner une révélation. Faites les captures. Capture de ce que je vais dire. Faites les captures de ce que enregistrez ce que je vais dire. Quand tu es une lumière, quand la faveur de Dieu est posée sur ta vie, que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, on parlera de toi, en bien ou en mal. Pourquoi? Parce que tu es une lumière. La raison qui fait que les gens aiment parler de toi dans la famille, tous les jours, c'est toi qui es au centre des choses. Et je ne comprends pas, je n'ai pas encore l'argent, mais tout le monde parle de moi, les gens sont contre moi. Quand je suis dans un quartier, les filles parlent mal de moi, je suis avec des amis, tous les jours c'est contre moi. Mais tu ne comprends pas. Ils ont vu ce que toi tu n'as pas vu. Ils ont vu ton étoile. La Bible déclare, quand Jésus est né, avant même que l'enfant commence à téter, son étoile a brillé. Les francs-maçons ont vu l'étoile. Les mages d'Orient, ils sont venus en Israël. Nous sommes venus adorer le roi des Juifs. L'enfant, il est bébé. Comment vous savez qu'il est le roi des Juifs? Parce qu'ils ont vu son étoile. Il y a quelque chose que toi, tu n'as pas encore vu. Les autres ont vu. Ils ont vu que tu seras la future milliardaire, le futur chef d'État, le futur champion. Donc, ils parlent de toi pour t'amener à t'éteindre. Ils parlent de toi pour t'amener à te cacher. Les gens qui parlent de toi ont une seule mission. Ils veulent que tu aies peur, que tu te caches. On t'insulte. Faut te cacher. Faut quitter les réseaux sociaux. Oui, Makoso, les gens parlent mal de toi. On insulte tes enfants. Faut quitter les réseaux sociaux. Ils vont plus... C'est maintenant que le film va commencer. C'est maintenant là. Le vrai film va commencer. Django n'a pas encore parlé. Le western a commencé. Les chefs bandits ont parlé. C'est maintenant que Django va commencer pour lui. Né de une lumière. Quand tu es une lumière, tu es né pour briller. Et quand la lumière brille, il y a des gens qui sont d'accord. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais ils ne pourront pas empêcher la lumière de briller. Tu es une lumière. Accepte que les gens te critiquent. S'il y a une personne sur cette terre qui devait mourir
à cause des injures sur les réseaux sociaux, des mensonges sur les réseaux sociaux, selon vous, c'était qui? Alors répondez-moi, on va avancer. J'ai posé la question. Mathieu, s'il y a quelqu'un qui devait mourir à cause d'insultes sur les réseaux sociaux, c'était qui? Étienne, c'était qui? Répondez-moi. S'il y a quelqu'un, insulte, critique, vie directe, devait tuer sur les réseaux sociaux, c'était qui? Oh, laissez le président Ouattara. C'est Makosso. C'est Makosso. Il n'y a pas quelqu'un qu'on a insulté sur les réseaux sociaux. Jusqu'on dit qu'il a tué sa femme. Il couche avec ses enfants. C'est un voleur. C'est un arnaqueur. Voilà moi ici. En temps normal, je devais dire, bon, comme les gens sur les réseaux sociaux ne sont pas reconnaissants, moi, j'ai pris la décision, voilà, en 2025, je suis venu vous annoncer que pour le bien mental de mes enfants, pour la sécurité de mes enfants, j'ai décidé de quitter sur les réseaux sociaux. Ah bah bien! Ah bah bien! C'est maintenant ça va commencer, oh! Nana, ouais! Ah bah bien! C'est maintenant les jeunes des gens, c'est maintenant ça va commencer. Je serai 2 fois plus bas bien. Présent sur les réseaux. Les vrais directs. Mais fini les directs inutiles. Hein. Voilà, qui ne servent à rien. Hein. Voilà. Mais c'est maintenant là, ça va commencer. Le vrai film va commencer maintenant. Ouais, tu connais Makosso. Tata venu me raconter. Voilà, tu peux créer quoi? C'est maintenant là. L'académie de la marmaille est mise en place. Avant, on n'a rien fait. Pendant 4 ans, j'ai perdu ma femme. J'étais sur les réseaux. Bon, il fallait me consoler. Maintenant, je suis consolé. Je suis consolé. Ma devise, la devise des futurs milliardaires en 2025, vous savez c'est quoi? Opération, je m'en fous. J'avance. Allô, général? Ah, il paraît qu'il y a quelqu'un qui fait live sur toi. Hein? Ils sont en train d'insulter ta fille. Hein? Je m'en fous. J'avance. Kimi, il faut bien m'écouter. Hein? Ton petit corps là, quand tu apprends qu'on parle de toi, c'est maintenant que tu dois multiplier tes lives. Moi-même, papa de Facebook, papa de TikTok, j'étais sur Facebook, les gens étaient sur TikTok. Je suis revenu sur TikTok, je les ai tous dépassés. Je les ai tous dépassés. Et ces moyens m'éteignent jamais. Vous êtes la lumière. Opération, je m'en fous. J'avance. Les gens n'ont qu'à t'insulter dans ton quartier. Les gens n'ont qu'à te critiquer dans ton service. Tu t'en fous. Le lundi, tu t'habilles bien. Oh my goodness. Je connais des femmes, Mathieu, des sorcières. Dès qu'on parle mal d'elles au travail, elles arrivent maintenant toutes dépressives. Je veux voir le psy. Moi, je veux voir le psy parce que je suis traumatisé dans ce travail. Je ne comprends pas. J'ai l'impression que je vois des gens. Il y a des complots qui se font contre moi. Les chiennes. Premier jour, tu fais un make-up aggravé. C'est-à-dire les soucis du make-up là. Tu mets ça ici. L'autre souci là, tu mets ça là. Tu fais sortir tes fausses lunettes Dolce Gabbana, payées à 2 € à Château d'Eau. Tes fausses lunettes là, tu portes ça. Tu mets un ensemble violet, c'est-à-dire qui brille. Quand tu rentres comme ça, on est en plein été, il fait chaud, mais tu mets fourrure. Merde! C'est-à-dire, faut forcer les gens qui te critiquent, les gens qui t'insultent, ils ont une mission, t'amener à disparaître. Mais quand tu t'affiches, quand tu t'affirmes, ils deviennent des admirateurs. Je vous donne la révélation. Ceux qui parlent mal de toi sont tes esclaves. Ceux qui t'insultent sont tes frustrés. Ceux qui te jalousent sont des femmes refoulées. Je réponds, notez ça. Ceux qui parlent mal de toi, ce sont tes esclaves. Ceux qui t'insultent sont des frustrés. Ce sont tes frustrés. Ils regardent ta vie, ils ne seront jamais toi. Ça les fait mal. Maintenant, ceux qui sont jaloux de toi,
Ce sont des fans refoulés. La seule réponse que tu peux donner à tes ennemis, à tes adversaires, en 2025, c'est de devenir millionnaire, c'est de réussir. La seule réponse qu'on donne aux jaloux, c'est la réussite. On vient de faire 2 heures. Mec, je ne peux pas continuer. Je n'ai pas le droit de dépasser 2 heures de direct. Ordonnance de mon médecin. Oh là là, j'ai seulement donné que 4 secondes. Putain de bordel de merde. Mais putain, je n'ai que donné 4 secondes. Putain, je n'ai donné que 4 secondes. Oh mais non, c'est pas normal là. Mais ma console, je suis inspiré, je suis... Mais oh là 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 là. Oh mais qu'est-ce qu'on fait là, Mathieu? 4 secrets seulement sur 12. Oh là 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 là. « 2025, vous n'avez pas le choix. Réussir ou mourir. Mais, avant de vous donner les secrets de la réussite, je vais continuer. Ah, Mathieu, on dit, si vous voulez que le général continue, et qui continue, tapoter, atteignons les 1 million, je continue. Si vous voulez réussir en 2025, hey, ne soyez pas pressés, car la précipitation t'amène à commettre des erreurs. Dans une rencontre de football, il y a ce qu'on appelle le temps d'observation. Dans un combat de boxe, il y a toujours le temps d'observation pour peser la force de ton adversaire. Tu pèses sa force, tu envoies un coup pour voir comment il va réagir. Lorsqu'il envoie un coup, tu encaisses pour voir si son coup est dosé. Donc tu sais que tu as pesé la force. En janvier, c'est le premier round. Il y a 12 rounds dans un combat de boxe. Il y a 12 mois dans l'année. Le premier round, c'est le round d'observation. Pour jauger son adversaire. Pour voir quelles sont les choses que tu dois éviter. Et c'est pour cela que je vous dis que la 5e chose à éviter. Évitez de donner une chance à des gens qui vous ont trahi une fois. Mathieu, tu es où là? Etienne, viens ici là. Les imbéciles là. Tu sais qu'en 2000, quand une nouvelle année commence là, il y a des maudits qui s'asseyent pour dire, bon, on est dans une nouvelle année, on doit tout pardonner. Ceux qui m'ont fait du mal, on est dans la famille, on va... Fais-moi. Vous savez, je suis nerveux, hein. Moi, je suis nerveux, hein. Moi, je suis nerveux, hein. Moi, je suis nerveux, hein. Calme-toi, Makoso, calme-toi, c'est le début d'année. Qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi, calme-toi un peu. Tu es trop sauvage. Tu as allumé les gens. Faut te calmer un peu, hein. Faut te calmer, vieux. On est en début d'année là. Faut te calmer. Tu as fait une crise pour rien. Faut les parler douceur. Voilà, ils t'ont déjà écouté. Ça fait près de 2 heures, ils sont là. Voilà, s'ils ne voulaient pas réussir, ils n'allaient pas être connectés. Ils savent qu'ils ont commis des bêtises. Mais ils veulent combattre. Dieu n'est pas là. Ça fait combien d'années moi il n'est pas. Faut te calmer toi aussi. Oui, c'est pas là, tu discutes avec moi. Je n'aime pas ça. Faut arrêter ça. Voilà, faut arrêter ça. Faut me laisser les parler ici. Vous là, écoutez-moi. Écoutez-moi ici. Écoutez-moi ici. Mettez les cœurs, partagez le live. Il y a dit tapotez, montons rapidement. Montons. Mettez les cœurs. Hey. Quelqu'un qui t'a trahi une fois te trahira tous les jours. Imbécile, il faut comprendre ça. Imbécile là. Non. On a fait réunion. Et puis vous savez, les femmes bêtes là, elles ont toujours un dos un peu rond comme ça. Quand vous voyez les femmes qui marchent, et puis leur dos est comme ça. Là. Comme ça. C'est-à-dire que on a fait réunion dans les femmes qui marchent, les hommes qui marchent, et puis leur dos est rond. Façon qu'ils sont bêtes. Façon qu'ils sont bêtes. Quand tu tapes sur Google bêtes, se lève. Ils sont bêtes comme les pieds. Ils sont un peu ronds comme ça. Là.
C'est rien, vous n'avez pas fait la remarque. Vous n'avez pas fait la remarque. Vous avez toujours une amie, son dos un peu rond, qu'elle est comme ça. Les dos est rond comme ça. Les hommes un peu ronds façon qu'ils sont bêtes. Non, on a fait réunion dans la famille. Le chef de famille est venu. Lui-même, il était là. Il a dit que on n'est qu'à tout laisser tomber. Et on a fait un sacrifice. Donc moi, j'ai décidé de laisser tout tomber. Parce que même il est écrit dans la Bible que pardonnez à vos ennemis. C'est vrai que ma grande sœur, elle a volé mon argent que je l'avais envoyé pour construire la maison au village. Mais comme c'est ma sœur, c'est une affaire de famille, j'ai décidé de laisser. Attendez-moi, je vais boire un peu d'eau. Non, va, tu vas ouvrir. Attends. Tanti, tu vas ouvrir. Attends. Oui, mais c'est la famille. Attends. Moi, je dis quoi? Il n'a pas parlé encore. Tu as parlé, non? Ouais, mais comment il parle? Il faut t'asseoir. Tu vas où? Oh, assieds-toi, Tanti. Les tontons. Ouais, mais vous savez, tu sais, même général, vous exagérez un peu, hein? Il n'y a pas ancienne famille, hein? La famille, c'est la famille, hein? On a vécu beaucoup de choses. C'est vrai que ils ont gâté mon foyer. Ma maman, c'est vrai qu'elle a reconnu qu'elle m'avait livré à la sorcellerie, mais Dieu m'a épargné. Tu sais, dans la vie. Attendez, je viens. Hey, les gars, ouais, vous êtes bons. Oh, non, vraiment, les gens sont là. Hey, 2025, ça commence bien. Non, les gens. Non, ça c'est bien. Ouais, vous voyez, il faut avoir ce genre d'esprit-là. Voilà. C'est dans la vie, là. C'est bien. Voilà, il faut là, c'est bien. C'est un bon comportement. Voilà. Tu es assis. Assieds-toi bien. Oh, assieds-toi. 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 Ça va, tu es assis? Oui. Tu es assis? Oui. Voilà. Tu vois, tu vas mourir en 2025.